Bonjour, je vous retrouve au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour le grand retour des salons Workspace Expo et CETA, le salon de l'environnement de travail et des achats. Une édition qui se tient sans jauge et sans masque pour la première fois depuis 2019 et dans un contexte d'évolution des modes d'organisation du travail avec le développement du fameux travail hybride. Alors, comment les directeurs de l'immobilier et de l'environnement de travail s'adaptent-ils à cette tendance? Que recherchent-ils? Quelles solutions et innovations leur sont proposées? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage. Suivez-moi. Après une édition 2020 reportée, puis celle de 2021 déplacée en fin d'année et tenue sous protocole sanitaire strict, cette édition 2022 marque le retour attendu de deux des salons les plus importants des professions de l'immobilier et de l'environnement de travail, et était scrutée pour voir comment la filière avait traversé cette période. Balayant les inquiétudes, les deux salons font le plein. Workspace Expo accueille 259 marques et partenaires du monde entier, le CETA 120. Il faut dire que les professionnels de l'immobilier et de l'environnement de travail se retrouvent en première ligne à nouveau avec le coup d'accélérateur qu'a donné la pandémie au télétravail, obligeant tous les acteurs concernés à repenser le lieu comme l'expérience de travail pour s'adapter aux habitudes et usages nouveaux, sans oublier une dimension environnementale extrêmement présente cette année sur les salons. C'est un gros défi pour faire revenir les gens au bureau. Ils ont pris des habitudes, peut-être un certain confort de vie et en fait il faut pouvoir créer une expérience qui sera différente. Le deuxième pôle en fait c'est que deviennent les espaces maintenant qu'on peut travailler à la maison. Ils vont forcément changer de vocation. Si on reste sur les mêmes concepts qu'avant, on risque d'avoir une grande désertification des espaces. Ils changent de configuration. Donc on fait tout un retour sur quelles sont les bonnes activités à soutenir. On vient plus pour faire les mêmes choses, on va faire moins de travail individuel, beaucoup plus de travail collectif et surtout une dimension importante qui est la dimension sociale, la connexion entre les personnes. Les collaborateurs chez nous peuvent nous bouger sur entre on va dire 6 et 8 espaces différents pour travailler dans la journée. Donc là forcément on regarde à mettre en place des nouveaux espaces de travail qui soient effectivement peut-être plus collaboratifs ou qui puissent permettre à certains de s'isoler. Notre objectif, c'est pas qu'il revienne au bureau pour être dans son bureau, mais vraiment qu'il soit au bureau pour échanger avec ses collègues, avec sa hiérarchie, pour être en un travail communautaire, donc pour pouvoir vraiment essayer d'évoluer et d'échanger plutôt que de rester dans son bureau. Plein de produits qui permettent la collaboration. Des tables collaboratives type Verber, des tables de collaboration mode projet, des coins accueil, des coins détente. Vraiment, on a tout misé sur ce côté j'accueille, je reçois de manière bienveillante, je partage, j'explique, je suis dans le questionnement permanent et j'apporte des solutions. La dimension collaborative accrue du lieu de travail associée au développement des espaces flexibles entraîne dans leur sillage l'évolution des équipements et des mobiliers, comme nous l'explique Marion Toison. Dans le mobilier, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des nouveaux usages, par exemple avec les casiers qui deviennent connectés. En fait, on va beaucoup faire se converger le meuble et la technologie. Les casiers deviennent clés maintenant dans des environnements flexibles où on n'a plus forcément un poste attitré, on a besoin de ce lieu d'ancrage en fait et ils deviennent connectés donc ils peuvent apporter aux utilisateurs bien plus de services, du click and collect, la possibilité aussi pour les pertes de ça, tout ça c'est fini, les codes oubliés c'est fini, on peut tout gérer avec un badge et ça donne aussi aux équipes de FM une bien plus grande liberté dans la gestion de tous ces espaces-là. Les cabines acoustiques, deuxième usage qui monte en flèche puisqu'il faut pouvoir facilement interagir à distance en présence et s'extraire du bruit environnant. C'est les espaces sociaux de rencontre qui deviennent aussi très polyvalents. Donc ça va être l'espace du café du matin, ça peut être l'espace événementiel où on va réunir des visiteurs, ça peut être attenant un espace de conférence. Donc toute cette vie sociale qui s'amplifie dans l'ensemble des environnements de travail et qui demande des bons traitements acoustiques, fonctionnels. Voilà. L'importance prise par les espaces et le mobilier dans l'expérience et l'efficacité des équipes se marque par l'irruption d'experts des sciences humaines dans leur design. Exemple avec la ligne Philomob développée par un collectif de philosophes pour la marque Famo qui met le sens au cœur du processus de création et qui a mené au développement du banc de confiance qui permet de tenir des entretiens RH
tout à fait différemment. Si les architectes et designers vont avoir fort à faire avec les reconfigurations annoncées des espaces de bureaux, ils n'en oublient pas moins le domicile des télétravailleurs qui devient lui aussi un lieu de travail à équiper. On a voulu mettre à l'honneur la maison comme au bureau. On a inversé les tendances. Chacun peut y trouver chaussures à son pied avec différentes hauteurs d'assises, des petitesses, beaucoup de mobilier adaptable dans des petites surfaces qui sont soit ouvertes, soit fermées, avec bien entendu nos fameuses cabines que l'on peut voir. Donc on a plusieurs exemples qui me semblent assez adéquats et on a essayé aussi de mettre à l'honneur le côté aussi durable, éco-responsable, avec une durabilité et pas mal de produits qui sont faits dans les règles de l'art, qui me semblent très importants aujourd'hui. Une évolution qui renforce encore la tendance déjà à l'œuvre depuis quelques années de convergence entre bureaux, domiciles, hôtels et commerces. Ce que je trouvais important, c'était aussi que le visitorat comprenne la possibilité de pouvoir intégrer tout ce mobilier et toute cette ergonomie à travers différents thèmes, donc l'hôtellerie, la restauration, un lounge d'aéroport, son chez-soi à la campagne, à Paris, dans n'importe quelle grande ville, au bord de la mer, à la montagne ou autre chose, comme au bureau, dans une tour à la Défense, ou n'importe quel espace, on va dire, plus industriel. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre cette modularité, cette flexibilité de l'ensemble des produits qui sont proposés aujourd'hui. Ce qu'il y a de génial, c'est la révolution dans les couleurs, les matières, où enfin les clients osent sortir des choses trop standardisées et on va aller soigner cette atmosphère, cette ambiance dans l'éclairage, dans les couleurs choisies, les matières. Ça fait plaisir à voir. Le travail hybride nécessite une gestion différente des espaces comme des services. L'innovation foisonne sur le marché des outils digitaux offrant des fonctionnalités de plus en plus nombreuses et ciblées. Réservation de postes de travail ou de salles de réunion, bien sûr, mais également identification des collègues présents ou non, accès aux services du site, etc. Les espaces et mobiliers doivent aussi s'adapter à cette nouvelle donne des réunions hybrides. On est de plus en plus aujourd'hui dans les systèmes de visio. La visio existe depuis fort longtemps, mais ce qui est le plus important pour nous, et ce que je dis souvent, moi, ce que je cherche auprès de nos partenaires, c'est avoir des offres que je qualifie de Fisher Price, grosso modo. Il faut qu'en 2 clics, ou quelqu'un qui ne connaisse rien à la technologie soit capable de s'intégrer dans un espace, de mettre en route sa visio, sans forcément faire appel à un technicien Bac+3, Bac+5, enfin voilà. Ça appelle aussi la notion de comment est-ce que le digital peut mieux s'inviter dans les environnements de travail et on prend la parole aussi avec notre partenaire Sharing Cloud sur ces sujets-là parce que le digital maintenant arrive à maturité et plutôt que d'être une contrainte ou un irritant, c'est vraiment un facilitant dans ces nouvelles manières d'appréhender les espaces. Côté service, l'expérience collaborateur est au centre de toutes les réflexions pour faire des bureaux un lieu de vie autant que de travail, affirmer ses valeurs et attirer les collaborateurs. Aujourd'hui, l'objectif est d'amener en tout cas une nouvelle couche de service aux collaborateurs, histoire d'avoir des gens qui soient vraiment focus sur leur métier, mais que nous, à côté, on puisse gérer un environnement qui soit le plus propice pour eux. Voilà, donc aujourd'hui on cherche des nouvelles offres de restauration, on cherche toute une offre un petit peu wellness, éco-responsable en tout cas, on cherche des offres de mobilité. On a, alors est-ce que c'est l'expérience Covid ou pas, j'en sais rien, mais on a multiplié par près de 10 en tout cas l'usage du vélo au sein de l'entreprise. Aujourd'hui on a des vélos à disposition des collaborateurs. Une expérience collaborateur réinventée qui passe notamment par la restauration d'entreprise, très présente cette année sur le salon et proposant énormément de nouveautés. Donc le télétravail et les changements de mode de travail nous ont poussés, encouragés à accélérer notre transformation sur nos offres en tant que telles, les concepts que nous mettons en place au sein de nos restaurants, faisant en sorte de répondre aux tendances du consommateur, à ses envies, et d'avoir au final une barrière qui continue de s'effacer entre le monde de la restauration collective et le monde de la restauration commerciale, avec une restauration qui devient beaucoup plus omnicanale. On s'attend à avoir des possibilités de commander en click and collect son offre lorsqu'on arrive sur le lieu de travail, aller se restaurer dans un espace, on va dire, à table,
de pouvoir avoir accès aussi à des offres de restauration en frigo connecté, de se restaurer au sein de nos établissements dans des food courts, dans des restaurants d'entreprise. Donc c'est bien la nécessité de cette pluralité de l'offre aujourd'hui qui est attendue sur le marché, plus qu'une offre, on va dire, classique comme on a pu la connaître pendant plusieurs années. Le secteur foisonne d'innovation et d'initiatives. Petits stands pop-up, animation culinaire, bornes et caisses digitales et même cantines robotisées. L'objectif est évidemment de s'adapter aux nouvelles habitudes de travail et d'améliorer l'expérience des collaborateurs à travers des offres plus diversifiées, orientées santé et bien-être, disponibles tout au long de la journée, sans longue file d'attente. Par ailleurs, la RSE et l'aspect santé bien-être restent des attentes très fortes qui se manifestent désormais chez tous les prestataires. La nature, le bio et le recyclage sont plus que jamais à l'honneur. Voilà, notre visite sur les salons Workspace Expo et CETA s'achève. Une visite super productive, comme toujours, avec beaucoup d'informations et d'idées glanées et l'impression d'avoir été immergé pendant quelques heures dans le cœur battant de nos professions. Rendez-vous les 4, 5 et 6 avril 2023 pour la prochaine édition qui se tiendra toujours au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.